ce film va te donner mal au chicot. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film qui était censé être tant attendu par énormément de personnes, mais qui m'a pas forcément ravi plus que ça. Il s'agit du film Godzilla x Kong, le Nouvel Empire. J'ai apprécié le film sur certains points, mais c'était pas le film du siècle. On va juste peut-être le faire sentir plutôt comme un plaisir coupable, plutôt comme un film où j'étais vraiment impressionné par tout, parce que ce n'est pas le cas, je vais pas vous mentir. Je suis fan en temps normal du Monsterverse, j'apprécie énormément, j'avais beaucoup apprécié le Godzilla vs Kong qu'on avait pu avoir, mais je pense que celui que j'apprécie le plus, il s'agit de Kong Skull Island, qui était sorti en 2017, qui était pour ma part, je pense, l'un des mieux par rapport à ça, même s'il n'avait pas forcément reçu, je crois, à l'époque, une très bonne note. Si je ne me trompe pas, on va regarder tout ça. Il avait reçu 3,2. J'ai hâte de voir la note que va avoir Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, parce que, voilà, ça part vraiment dans un délire qui n'est pas forcément le plus appréciable. On va en parler dans cette vidéo, mais avant toute chose, de quoi parle le film ? D'abord ennemis et ensuite alliés, Godzilla et Kong vont devoir à nouveau combattre côte à côte face à un nouvel ennemi qui a pris le pouvoir dans le monde des titans et qui en menace l'équilibre naturel. Donc, on va parler de ce film qui dure à peu près 1h55 si je ne me trompe pas. Nous sommes sur le même réalisateur que le dernier qui était sorti, je crois, pendant la période Covid, il me semble, c'était en 2020. Il s'agit de Adam Wingard. Donc Adam Wingard qui a notamment fait des films comme The Guest, Death Note, etc. Il n'a pas forcément d'excellents films, même si je pense que c'est pas non plus le réalisateur le plus primé par rapport à ça. Il se débrouille assez bien, on va dire, quand même, sur Godzilla vs Kong et Godzilla x Kong, quand même si je ne vais pas m'attarder sur le fait que c'est un bon réalisateur, même si il s'en sort plutôt bien. Alors, par rapport au film, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai détesté? Je trouve que, on va parler déjà de tout l'aspect qui est détestable par rapport au film, c'est-à-dire les humains. Les humains dans le film, je trouve qu'ils ne sont pas assez utiles, même si sur certains points, on peut avoir un petit peu d'espérance sur lequel les humains peuvent être intéressants, sachant qu'en plus, on retrouve la fille qui était déjà dans Godzilla x Kong, le premier qui était sorti. Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est Jia, je crois. Ouais, voilà, Jia, qui a notamment voilà, cette capacité de communiquer avec Kong d'une façon très différente par la pensée, etc. Elle le comprend, elle le ressent. Et ça, je trouve que c'est peut-être le point qui est le plus intéressant concernant les humains. Mais après, on va dire que le reste est tout aussi détestable parce qu'ils ne servent absolument à rien. Ils sont juste là pour se dire, oui, on va pas faire un film que sur l'univers des monstres, etc. Il faut montrer aussi que c'est tout simplement éphémère, que c'est dans un autre monde, que c'est dans la terre creuse, etc. où il n'y a pas d'humanité, mais il y a une vraie humanité qui se trouve dans la vraie vie, qui se trouve dans les capitales, etc. Et ça, on veut te le montrer à plusieurs reprises parce que on sait que, en fait, tout simplement, ces monstres, que ce soit Godzilla, que ce soit aussi d'autres monstres, etc., et vivent aux côtés de ces humains et on veut le montrer. Même si c'est pas forcément intéressant, on veut quand même te le montrer. On retrouve entre autres l'acteur Brian-Henry que j'avais beaucoup apprécié dans le film, notamment qui était sorti Bullet Train, mais on va dire qu'il est dans le même délire que l'autre, c'est-à-dire le mec un peu rigolo avec un autre acteur qui n'est pas intéressant aussi, c'est Dan Stevens qui joue le rôle de Trapper, voilà, un espèce de, je sais pas, un espèce d'infirmier, etc., qui est apparemment soigneur dedans, qui est médecin, etc., qu'on retrouve dedans, qui va même du coup avoir cette rage dedans par rapport à Kong, qui a ce problème dedans qui lui fait mal, etc. Donc en fait, on s'attarde sur des problèmes vraiment pas forcément fous, mais voilà, on veut quand même t'en parler, etc. Et c'est aussi le mec qui est, je pense, le plus inutile
du film parce qu'il n'a rien à apporter, tout comme Brian Tyree Henry qui joue du coup le rôle de Bernie Hayes, qui est voilà ce petit journaliste reporter qui montre, qui fait des vidéos, etc. Par rapport à tout ça. Donc on va dire qu'il y a des personnages qui sont détestables, qui sont inintéressants, mais on veut quand même les intégrer au film pour voilà avoir ce côté un petit peu drôle où en fait on peut en faire vraiment un film tout public. Voilà, tout simplement, pour pas exagérer sur le fait où on parle uniquement des monstres, même si je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de faire ça. Mais on va dire que le gros problème du film, ça va être ce côté-là, même si les dialogues sont pas intéressants, sont vraiment pas intéressants. Il y a quelques petits moments qui sont intéressants, mais c'est pas non plus le film qui crache là-dessus. C'est vraiment les humains qui crachent sur le film parce que c'est vraiment ce qui cause, on va dire, le problème de celui-ci. Donc voilà, on va dire que ça, c'est vraiment l'aspect mauvais du film. Et l'autre aspect qui est tout aussi mauvais, c'est d'essayer de montrer un petit peu l'humanité sous un autre angle où en fait les humains sont là en harmonie dans les capitales, mais ils sont obligés de vivre à côté de monstres, de ténèbres, etc. qui veulent tout simplement faire de la destruction, de détruire énormément les villes, qui je trouve est quand même un bon point par moment, parce que je trouve que la destruction en termes de film est juste impressionnante. Que ça soit des destructions de villes, on a l'impression, justement, il y a eu un moment où ils sont à Gibraltar, on voit Godzilla sur Gibraltar, qui est sur le rocher de Gibraltar, qui fonce dans l'eau, etc., qui est hyper intéressant, mais on retrouve également des moments en France, mais aussi à Milan, je crois, non, à Rome, si je ne me trompe pas, dans le Colisée, où Godzilla dort dans celui-ci. Donc voilà, il y a quelques moments où en fait on voit des destructions, même sur la fin, énormément de destructions que j'ai trouvé hyper impressionnant sur la destruction de fin. Voilà, il y a vraiment un côté assez jouissif sur la destruction de bâtiments. Après, chacun le voit comme il veut, mais moi je trouve ça hyper intéressant de montrer voilà on va dire ce destruction porn, on va dire entre guillemets, parce que c'est quand même jouissif de voir ce genre de choses qui peut pour certaines personnes être hyper intéressant. Maintenant, revenons à l'essentiel même du titre. Godzilla X Kong. Pour moi, Godzilla X Kong, il faut vraiment qu'il y ait ces deux personnages qui sont soit ennemis, soit alliés, etc. Mais c'est vrai que dans le film, on le voit d'une façon très différente parce qu'en fait, Godzilla n'est juste pas intéressant parce que lui, en fait, il cherche juste à traquer tous les monstres, etc. Il vit la plupart du temps, du coup, à Rome, dans le Colisée, où il dort paisiblement. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Mais voilà, en fait, je pense que c'est peut-être juste pour rapprocher le fait que, en fait, Godzilla, il a ce côté un petit peu terre-à-terre où il est avec les humains, il dort avec les humains, etc. Voilà, il vit vraiment dans la vraie vie, alors que Kong est tout simplement le personnage un peu délaissé, mais je trouve qu'il y a la meilleure prestation par rapport au fait que son histoire est beaucoup plus intéressante que l'histoire de Godzilla, parce que Godzilla se fait totalement oublier dans le film, mis à part sur la fin. C'est pas impressionnant de fou, c'est vraiment pas impressionnant, alors qu'on voit qu'il y a une réelle histoire sur Kong, et j'aurais limite préféré que ça soit uniquement un film sur Kong, ça aurait été tellement mieux, parce que tout simplement, lui, il a quelque chose à raconter. Bon, déjà, on part sur le fait qu'au tout début, voilà, il a mal à la dent, etc. Bon, on va dire c'est à oublier ce genre de détails, même si, voilà, il vit dans la terre creuse, il se sent seul, il se sent abandonné, il a personne avec qui être. Donc voilà, il a vraiment ce côté très solitude juste au moment où il va rencontrer certaines personnes, enfin certains monstres, etc. Tout simplement, il va rencontrer d'autres espèces de singes, etc. Et là, il y a vraiment un petit côté un petit peu copié peut-être sur la planète des singes, mais j'ai vraiment trouvé l'alchimie entre Kong et cet autre singe qui est beaucoup plus petit, qui est lui marron, voilà, qui peut lui aussi devenir un grand, il peut aussi être et combattre et être allié à Kong, qui peut être vachement intéressant. Et on a un personnage qui, lui, en fait, gère toute une armée, mais gère aussi un monstre qui est un peu glaçant, etc. Alors, je sais plus, je crois qu'il s'appelle Skarking, si je ne me trompe pas, voilà, c'était Skarking, qui est lui, voilà, avec une espèce de chaîne qui contrôle en fait ce monstre et contrôle toute une population tout simplement de singes, etc. qui, comme je vous ai dit, fait beaucoup penser à la planète des singes. À certains moments, on voit un petit peu le côté qui a été assez copié par rapport à ça. Mais voilà,
toute cette histoire, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais je trouve hyper intéressant. Il y a vraiment quelques petits moments assez émotionnels par rapport au personnage, que ce soit de Kong et du singe qui est marron. Voilà, il y a vraiment une alchimie qui a été créée entre ces deux-là que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant pour le coup et c'était vachement cool. Voilà, après, sur le coup, je trouve que la CGI, les effets visuels, tout ce qui va être destruction, etc., je trouve ça hyper intéressant. Il y a vraiment une belle photographie, des moments et des plans de caméra qui sont très bons. Mais après, tout ce qui va être côté humain, côté acteur, etc., je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose à retenir. Même au côté de l'histoire, à part du côté de Kong, le reste très oubliable. On va peut-être le qualifier comme peut-être un plaisir coupable parce que le film n'est pas forcément ultra long, etc. Il y a vraiment quand même une bonne ambiance pour le coup. Même si, à un moment que j'ai beaucoup apprécié par rapport au fait que quand il y a les humains, etc., ça m'a beaucoup fait penser au film de Peter Jackson, justement, quand il rentre dans la Terre creuse. Voilà, on avait un peu cette impression, un peu aussi comme Kong Skull Island, où vraiment on voit ce côté un petit peu voyage, survie, etc. Quand ils sont dans la Terre creuse, ils essayent de survivre, etc., se frayer un chemin qui est vachement intéressant, que j'ai retrouvé un petit peu de ce côté-là. Mais sinon, voilà. Il y a la part où le fait que les humains sont vraiment un réel problème. Et d'un autre côté, on a vraiment l'histoire qui est au niveau de Kong, qui est très bon. Et Godzilla reste oubliable, même si le combat sur la fin reste quand même plutôt bon. Mais on va dire que le titre du film ne concorde pas forcément. Parce que si vous voulez voir plus de Godzilla, je pense que le film n'est pas forcément fait pour vous. Parce qu'il y a plus de Kong. Et je pense que Kong régale très bien sur celui-ci. N'hésitez pas en tout cas à me dire votre avis par rapport au film dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vos abonnés. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!